Vous arrive-t-il de sentir une boule dans la poitrine? Une peur qui monte sans raison précise? Peut-être que vous vous réveillez la nuit avec l'impression d'étouffer ou que vous ressentez au milieu de la journée une vague d'angoisse qui vous envahit. Ces sensations, vous ne les inventez pas. Elles sont bien réelles et si je vous disais qu'elles ne viennent pas uniquement de votre quotidien, mais aussi d'une part de vous plus ancienne, plus fragile, votre enfant intérieur. Aujourd'hui, je vais vous montrer le lien entre vos angoisses, cet enfant intérieur qui vit en vous, et une approche thérapeutique étonnante, le rêve éveillé libre. Ensemble, nous allons comprendre, explorer et surtout découvrir des solutions concrètes pour apaiser ce que vous traversez. Alors, restez avec moi parce que ce voyage intérieur pourrait bien changer la manière dont vous regardez vos angoisses. Savez-vous faire la différence entre le stress et l'angoisse? Le stress, c'est une réaction naturelle, souvent déclenchée par un événement précis, un examen, une réunion, une échéance. Une fois la situation passée, le stress retombe. L'angoisse, elle, est différente. Elle est plus profonde, plus diffuse. Parfois, vous ne savez même pas pourquoi vous vous sentez mal. C'est comme une ombre qui s'installe, un poids qui ne disparaît pas. Vous pouvez être dans votre lit, au calme, et pourtant votre cœur s'emballe, vos pensées tournent en boucle. C'est ça l'angoisse. Une peur sans objet clair, une inquiétude qui semble venir de l'intérieur. Alors, pourquoi l'angoisse apparaît-elle? Eh bien, souvent, elle se déclenche quand votre psychisme est surchargé, quand votre esprit n'arrive plus à traiter tout ce qu'il vit. Mais il y a aussi une autre dimension plus intime. Ces angoisses sont parfois le langage de votre inconscient. Et dans cet inconscient, il existe une part de vous très importante, l'enfant intérieur. Cet enfant que vous avez été n'a pas disparu. Il est toujours là, en vous, avec ses joies, ses blessures, ses colères, ses peurs. Et quand il souffre, il vous envoie des signaux, sous forme d'angoisse. Alors la question devient comment écouter cet enfant intérieur. Si vous souffrez d'angoisse, vous le savez, cela pèse sur votre sommeil, sur vos relations, sur votre énergie. Vous vous sentez parfois impuissant, petit, comme si vous perdiez le contrôle. Et si je vous disais que cette impression d'être petit n'est pas un hasard, elle traduit justement la voix de l'enfant intérieur qui cherche votre attention. Avez-vous déjà entendu parler de l'enfant intérieur? C'est cette partie de vous qui garde en mémoire vos premières années de vie. Toutes les émotions que vous avez vécues, étant enfant, qu'elles soient heureuses ou douloureuses, eh bien, se retrouvent en lui. Quand vous vous sentez fragile, abandonné, jugé, ou voire même incompris aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'adulte que vous êtes qui réagit. C'est aussi l'enfant intérieur qui revit ses émotions anciennes. Si votre enfant intérieur a vécu des peurs, des blessures, des manques d'amour, il va parfois réveiller ses émotions dans votre vie d'adulte. C'est pourquoi vous pouvez vous sentir démesurément angoissé face à une situation qui, rationnellement, ne devrait pas vous effrayer. Alors, ce n'est pas votre raison qui parle, c'est votre enfant intérieur qui crie. Regarde-moi, écoute-moi, aide-moi. Imaginez, vous êtes en réunion. Quelqu'un vous pose une question et soudain, vous vous sentez comme dans une panique qui est en train de monter. Voilà, vous avez l'impression d'être jugé, comme si tout le monde allait se moquer de vous. En réalité, ce n'est pas votre collègue qui vous terrifie, c'est votre enfant intérieur qui a peut-être un jour été humilié, ridiculisé et qui revit cette blessure. Alors, comment apaiser cet enfant intérieur? Eh bien, il ne s'agit pas de le fuir ni de le faire taire, il s'agit de l'écouter. Vous pouvez, par exemple,
Lui parler intérieurement. Je sais que tu as peur, mais je suis là maintenant. Tu n'es plus seul. Vous pouvez aussi écrire une lettre à votre enfant intérieur ou visualiser une rencontre avec lui. Ces gestes simples créent un espace de sécurité et réduisent peu à peu les angoisses. Mais il existe une méthode encore plus puissante pour aller à sa rencontre, le rêve éveillé libre. Alors, le rêve éveillé libre, c'est une approche thérapeutique qui utilise l'imaginaire. Vous fermez les yeux, vous vous détendez et vous laissez venir des images spontanées. Vous n'avez rien à contrôler. Vous laissez simplement votre esprit produire des scènes, comme dans un rêve, mais en restant éveillé. Alors, ces images ne sont pas anodines, elles viennent directement de votre inconscient. Elles traduisent vos émotions profondes, vos souvenirs, vos blessures, mais aussi vos ressources. Quand vous êtes envahi par l'angoisse, il est souvent impossible de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Le rêve éveillé libre contourne cette difficulté, il fait apparaître vos émotions sous forme d'images symboliques. Par exemple, vous pouvez voir un enfant perdu dans une forêt, une maison en ruine, un animal blessé. Alors, ce sont autant de représentations de votre vécu intérieur. Et en observant ces images, vous apprenez à comprendre ce que votre inconscient exprime. Vous pouvez ensuite apporter réparation, soutien, réconciliation. Une personne souffrant d'angoisse récurrente a vécu en rêve éveillé l'image d'une petite fille enfermée dans une cave sombre. Elle avait peur, elle tremblait. Au fil des séances, cette personne a pu dialoguer avec cette image, l'accompagner vers la lumière, lui dire ⁇ Tu n'es plus seul ⁇ Peu à peu, les angoisses se sont apaisées car l'enfant intérieur avait été reconnu. Alors, si vous voulez expérimenter par vous-même, eh bien, installez-vous dans un endroit calme. Fermez les yeux et respirez profondément. Laissez venir la première image qui apparaît. Observez-la sans jugement, laissez-la évoluer. Puis, demandez-vous, que représente cette image pour moi? Qu'est-ce que mon enfant intérieur veut me dire? Vous verrez, les réponses sont souvent étonnantes et précieuses. Chaque jour, prenez quelques minutes pour fermer les yeux et demander: Comment te sens-tu aujourd'hui? Notez la réponse dans un carnet, puis écrivez-lui une phrase rassurante, du style Je t'ai entendu, je suis là. Cet exercice simple crée une relation vivante et diminue progressivement l'intensité des angoisses. Une fois par semaine, laissez venir une image intérieure, pas plus de 10 minutes. Accueillez-la, observez-la, remerciez-la. Même si vous ne comprenez pas tout de suite sa signification, vous verrez qu'avec le temps, ces images vous guideront vers plus de clarté. Posez-vous régulièrement des questions simples. De quoi mon enfant intérieur a-t-il le plus peur? De quoi a-t-il le plus besoin? Quelles paroles aimerait-il entendre de ma part aujourd'hui? Ces questions ouvrent un espace de dialogue intérieur qui devient un vrai antidote contre l'angoisse. Alors, vous l'avez compris, vos angoisses ne sont pas des ennemis, elles sont des signaux, des messages. Elles vous disent qu'une partie de vous a besoin d'attention, vous reliant à votre enfant intérieur en lui parlant et en utilisant des outils comme le rêve éveillé libre, eh bien, vous pouvez transformer vos angoisses en chemin de guérison. Alors, je peux vous accompagner dans ce travail, que ce soit en cabinet à Palaisieux en Suisse ou en visio si vous habitez plus loin. Alors, n'hésitez pas à me contacter si vous sentez que c'est le bon moment pour vous. Et si cette vidéo bien, vous a aidé, dites-le moi en commentaire. Et quelle image, quel souvenir, quelle émotion est venue à vous? Je serais, heureux de vous lire. Alors, abonnez-vous à cette chaîne car d'autres vidéos, eh bien, vont suivre avec des explications, des exercices, des partages concrets pour mieux comprendre vos émotions, apaiser vos angoisses et avancer avec plus de sérénité. En vous abonnant, eh bien, vous soutenez aussi mon travail et vous permettez surtout à ces contenus de toucher plus de personnes qui, comme vous, cherchent à se sentir mieux. Alors cliquez maintenant sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne rien manquer.
Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.